Bien-aimé, peuple de Châtelet, la parole du Seigneur vient encore à toi ce jour, ce matin, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Toi que Dieu aime, toi que Dieu a choisi, toi que Dieu veut proclamer ses bontés par le corps que tu possèdes. En ce jour, la parole vient encore à toi. Tu es un homme, tu es une femme. Sache une chose, Dieu t'aime. Il veut que tu sois en lui définitivement, que tu sois en lui complètement. Alors, de tout ce que nous pouvons faire, posséder ou avoir, si tu n'as pas ce Dieu qui t'aime, malgré qui t'a créé, tu es un homme ou une femme qui vit inutilement. J'ai envie de te dire ce matin, le seul et vrai but de la vie est de servir Dieu. Le seul et vrai but de la vie est d'avoir Dieu à ses côtés. Le seul et vrai but de la vie de tout un chacun est de marcher avec Dieu. Et tu as la possibilité de choisir de marcher avec lui. Tu as la possibilité de choisir de faire son œuvre. Tu as la possibilité aujourd'hui, demain ou après, aujourd'hui, de regarder à ce Dieu pour produire en toi la vie qu'il a mis en toi. Si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et si tu respires, c'est grâce à lui. D'aucuns diront qu'il n'y a pas plusieurs vies. Je suis d'accord, il y a une seule vie. Et une vie sans Dieu est une vie inerte, une vie morte, et une vie sans valeur, et une vie sans saveur, et une vie sans sens. Et pour que ta vie ait de sens, pour que ta vie ait de valeur, pour que ta vie puisse être appréciée de toi-même d'abord, de tous, il faut qu'elle soit orientée vers Dieu. Et en ce jour, il y a une chose que tu dois savoir, bien-aimé. C'est que ton Dieu te dit qu'il a mis devant toi la vie et la mort. Il a mis devant toi le bien et le mal. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toute personne qui vient dans ce monde, nous sommes confrontés à des situations. Et ces situations nous donnent toujours deux choix, de réussir ou d'échouer. De réussir ou d'échouer. La voie du succès ou de l'échec. Et tout dépend de toi. Tu peux réussir ou échouer. Tout dépend des choix que tu as fait bien avant. Est-ce que tes choix sont orientés vers ce que Dieu veut que tu aies, vers ce que Dieu veut que tu fasses? Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi le bien et le mal. Tu dois savoir que devant toi, il y a la vie et la mort. Et qu'est-ce que tu choisis? Il faut que tu prennes une décision. Que tu choisisses. Et pour choisir, tu dois être du côté de Dieu. Et comme nous servons un Dieu vivant, nous devons choisir la vie. Et pourtant, nous respirons déjà. Oui, c'est pas bizarre. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette vie sans Dieu, elle est inerte et morte. Voilà pourquoi lorsque tu arrives sur cette terre, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il veut que tu choisisses la vie. Il dit, je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir le bien. Parce qu'il est dans la vie, il est dans le bien. Certes, tu choisis la mort. Tu as choisi le mal, il est échec. Alors, tu me diras comment choisir la mort ou le mal. Ce que nous devons savoir, c'est que nos choix en toutes choses impactent nos vies. En toutes choses, nous prenons toujours un choix et cela impacte nos vies. Tes actions et tes actes d'aujourd'hui impactent ta vie, à court ou à long terme. La mort n'est pas seulement quand on disparaît, quand on part. La mort commence à nous attaquer. Elle nous attaque intérieurement. Intérieurement, c'est-à-dire en esprit. Et lorsqu'elle t'attaque intérieurement, tu ne ressens pas les effets tout de suite. Parce que tu marches encore, tu parles, tu vis. Mais lorsque les événements vont commencer à se produire dans ta vie, les événements qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de saveur, qui n'ont pas de sens, qui ne peuvent parfois ne pas être expliqués,
en ce moment, la mort commence à t'atteindre, la mort commence à te toucher, la mort commence à te détruire. Ce que tu dois savoir, c'est une chose très simple. C'est que tu as une grande décision. Tu as de grandes décisions à prendre. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit de choisir. Parce que devant toi, il a mis la vie ou la mort. Choisis. Qu'est-ce que tu veux choisir? Je suis persuadé que tu veux choisir la vie. Mais tu dois savoir quelque chose. En choisissant la vie, tu choisis Dieu. Et lorsque tu choisis Dieu, tu dois le servir. Tu ne dis pas seulement je choisis la vie, mais tu dois te lever et manifester les effets de la vie, et manifester les actions de la vie, et manifester ce que la vie produit. Si tu ne fais pas cela, si tu ne manifestes pas cela, si tu ne fais pas cela, tu as forcément choisi la mort ou le mal. Ce que tu dois savoir, c'est que confesser, proclamer, déclarer les paroles de vie est une bonne chose. Ça t'amène dans un sens positif. Ça t'amène dans une vie en Dieu, en Christ. Mais ne pas choisir ou proclamer les œuvres mortes t'amène dans une destruction, t'amène à périr. Et tu commences à périr par ton âme. Or, l'âme commence à périr lorsqu'elle ne fait pas ce qui est de Dieu. Et tous les jours, la question que je m'avais te poser, est-ce que tu fais ce qui est de Dieu? Est-ce que tu proclames la parole dans ta vie? Est-ce que tu manifestes la parole de Dieu dans ta vie? Écoutez, aujourd'hui est un jour férié. Et ce férié est dû à quoi? Depuis hier ou avant-hier, nous vivons des événements comme que nous avons toujours vécu tous les jours, concernant une certaine fête. Bien-aimés, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, j'ai envie de te dire quelque chose. On ne dit pas des choses n'importe comment. On ne parle pas pour parler. La parole a un sens, la parole a une vie ou une mort. Lorsque tu proclames ce qui est vivant, tu dois savoir ce que tu dis. Et lorsque tu parles de la mort, tu dois savoir ce que tu dis. Car cela peut avoir un impact dans ta vie. Cela peut donner un mauvais sens à ta vie. On ne vit pas quelque chose parce qu'on voit les autres le faire. On ne fait pas parce qu'on voit les autres fêter. On ne manifeste pas parce qu'on voit les autres manifester. Il faut savoir de quoi il s'agit. Et si tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu peux toi-même être en train de tomber dans une mort certaine. Car la mort n'est pas seulement, je le répète, quand on quitte la terre ou quand on ne respire plus. La mort commence bien avant. Et cela dépend de tes choix. Cela dépend des choix que tu as faits. Cela dépend de ce que tu confesses. Cela dépend de ce que tu produis en toi. Et en ce jour, oui, médite, écoute ce que je dis. Parce que Dieu nous a donné ici sur cette terre depuis très longtemps la vie. Et la vie vient en Jésus-Christ. Et celui qui confesse Jésus-Christ confesse la vie. À ce qui n'est pas mort, il est vivant. C'est un Dieu vivant. Nous ne confessons pas les morts. Parce que ce qui est mort est mort. Oui, l'esprit ne meurt pas. Mais l'esprit appartient à Dieu. Et Dieu seul en juger. Et alors qu'il te dit, je mets devant toi la vie et la mort, il est en train de te dire, fais attention à tes choix. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu confesses. Fais attention où tu vas. Fais attention de ce que tu peux choisir. Cela impacte dans ta vie, maintenant ou après. Toute chose que nous faisons a une conséquence. À cause. Tout ce que nous faisons, tôt ou tard, nous allons en rendre compte. Et si tu crois que c'est lorsque tu ne seras plus là que tu rendras compte, à partir de cette ère, tu pourras rendre compte. Il y en a qui disent que ce que tu fais ici te reviendra forcément. Donc il faut savoir que ce que tu dis
tu le vis forcément. Ce que tu proclames, tu confesses. Ce que tu déclares, tu le vis forcément. Alors pour ne pas vivre n'importe quoi, pour ne pas vivre ce qu'on ne